Bonjour les CE1, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire sur les déterminants. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que cette chose, le déterminant. Bon. Alors, normalement, si tu as bien écouté la maîtresse, tu as dû déjà lire ce texte et tu as dû te demander ce qui était bien passé dans la tête de la maîtresse pour qu'elle te donne un texte avec des trous. Et oui, tu as dû remarquer quand même qu'il manquait des mots. Alors, est-ce que tu as quand même réussi à comprendre de quoi parle ce texte? Donc, on va le relire ensemble. Le trésor. Donc, Chloé est dans chambre. Elle tient dans main une belle boîte en métal rouge. Frère arrive. Qu'est-ce que tu caches dans une boîte? Demande-t-il. C'est un trésor. Je peux le voir? D'accord, mais tu ne le diras à personne. C'est promis, dit Maxime. Alors, très fière, Chloé sort de sa boîte une bague, un bracelet, une fève, une photo de son chat, un coquillage nacré, collier de son chien, guirlande dorée, oreille de son lapin en peluche. Et où caches-tu un trésor? Demande Maxime. Ah, ça, je ne te le dirai pas. C'est un secret, répond Chloé en emportant sa boîte. Donc, c'est un texte, tu as reconnu comme la dernière fois que c'est un dialogue entre Chloé et son frère Maxime. Donc, on reconnaît bien sûr les marques du dialogue. On peut voir ici, comment ça s'appelle? Les guillemets. Et ensuite, on a des petits tirets. On a vu l'autre jour que ces petits tirets indiquaient qu'à chaque fois, on changeait de personne qui parle. Donc, c'est Chloé qui commence, puis Maxime, puis Chloé, puis Maxime. Chacun parle à son tour. C'est un dialogue. Jusqu'au guillemet de la fin qui termine, qui ferme le dialogue. Ok. Donc, nous allons essayer de trouver quels sont les mots qui manquent dans les trous. Donc déjà, est-ce que ces mots, le fait que ces mots ne soient pas là, est-ce que ça t'a empêché de comprendre le texte? Est-ce que tu peux quand même me dire quels sont les personnages de cette histoire, par exemple? Est-ce que tu peux quand même me dire ce qu'il y a dans cette boîte? Et peut-être m'expliquer pourquoi on a choisi comme titre le trésor. Est-ce que c'est un trésor de pirate? À qui est ce trésor en fait? Est-ce que tu as bien compris en fait? Donc, dans ce texte, on parle de Chloé et de son frère, on l'a déjà dit. Et ce trésor, eh bien, c'est le trésor de Chloé. C'est une boîte dans laquelle elle a rangé tous ses petits trésors, des bijoux, des photos de son chat, une guirlande qu'elle aime bien. Voilà, c'est là qu'elle cache tous ses petits trésors. Peut-être que toi, chez toi, tu as une petite boîte comme ça à trésors, mais c'est un secret, on ne le dit pas. Ok, donc maintenant, on va essayer de trouver ensemble les mots qui manquent. D'accord? Allez, on y va. On relit. Chloé est dans chambre. Alors, quel mot on pourrait mettre là? On peut en mettre plusieurs en fait. On pourrait mettre Chloé est dans la chambre. Chloé est dans une chambre. Ou Chloé est dans sa chambre. Hein. Donc là, on va mettre ça, mais on aurait pu en mettre un autre. Chloé est dans sa chambre. Elle tient dans... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Elle tient dans... On pourrait mettre dans sa main. Sauf que, regarde bien. Qu'est-ce qu'on voit à la fin de main? On voit un S. Donc ça veut dire que le mot est au pluriel. Donc on ne peut pas mettre dans la main. Parce que là, c'est singulier. Donc on est obligé de dire, par exemple, non, ça veut dire qu'elle a les deux mains. Donc dans ses mains. Hein, on peut mettre dans ses mains. Et là, on est au pluriel. Et ça marche avec le S de main. Donc dans ses mains, une belle boîte en métal rouge. Alors, un frère. On pourrait mettre quoi? On pourrait mettre le frère, on pourrait mettre un frère, mais là, c'est le frère de qui? C'est le frère de Chloé. Donc on va mettre son frère. Son frère arrive. Qu'est-ce que tu caches dans une boîte? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là dans... Qu'est-ce que tu caches? On pourrait mettre dans ta boîte. On pourrait mettre aussi dans cette boîte. Hein, il la montre peut-être. Qu'est-ce que tu caches dans cette boîte? Donc là,
on peut mettre plusieurs possibilités. Demande-t-il. C'est un trésor. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? C'est un trésor, c'est le trésor. Mais c'est le trésor de qui? C'est le trésor de Chloé. Donc elle va dire c'est mon trésor. Mon, c'est quand même le plus approprié. Je peux le voir? D'accord, mais tu ne le diras à personne. C'est promis, dit Maxime. Alors, très fière, Chloé sort de sa boîte une bague, un bracelet. Alors, qu'est-ce que tu mettrais? On peut mettre un bracelet, on peut aussi mettre son bracelet. Ça marche aussi. Ensuite, on a une photo de son chat. Alors, on pourrait mettre... Là, on peut en mettre plusieurs aussi. On peut mettre une ou la. Une ou la photo de son chat ou une photo de son chat. Les deux fonctionnent. Ensuite, un coquillage nacré. Alors là, on va plutôt mettre un coquillage nacré. On aurait pu mettre son coquillage nacré aussi, ça marche aussi. Un collier. Alors, là, on va mettre le, parce que c'est pas un collier n'importe lequel, c'est le collier de son chien. Donc, il vaut mieux mettre le collier de son chien. Une guirlande dorée. Et alors là, oreille de son lapin en peluche. Alors, on peut mettre une oreille, mais est-ce qu'on peut mettre la oreille? Ah non, c'est pas beau. Donc, on va mettre L', l'oreille, tu vois? Comme le mot oreille. Ici, il commence par une voyelle, eh bien, je vais mettre un L'. Tu vois, l'oreille. Donc, L', c'est tout à fait possible. L'oreille de son lapin en peluche. Allez, dernière case. Et où caches-tu trésor? Donc là, on pourrait mettre ton trésor. On aurait pu mettre ce trésor. Voilà. Mais c'est ton trésor puisque c'est le trésor de Chloé. Voilà. Eh ben voilà, on a complété toutes les cases et est-ce que tu sais quel est le point commun entre tous ces petits mots? Figure-toi que tous ces petits mots, ce sont des déterminants. Les déterminants, ce sont des petits mots que l'on place devant les noms, en fait. Et c'est eux qui vont déterminer, qui vont nous dire si ce nom, il est au singulier ou au pluriel. Tu te rappelles, on avait déjà parlé de singulier et de pluriel. Le singulier, c'est quand il n'y en a qu'un. Le pluriel, c'est quand il y en a plusieurs. Donc, grâce à ce petit déterminant, donc par exemple, si je prends le déterminant C, ici, je sais que grâce à ce déterminant, je sais que le nom juste après va être au pluriel. Ses mains. Je sais que le nom qui va suivre, il sera au pluriel parce que c'est un déterminant pluriel. Et ce déterminant, il va aussi nous dire si le nom, il est féminin ou masculin. Si par exemple j'ai le déterminant la, je sais que le nom qui suit va être féminin. Par contre, si j'ai un, le, ton, là je sais que le nom qui suit va être masculin. Ça, tu peux très bien le savoir parce que comme tu sais très bien parler à l'oral, tu sais déjà quels sont les noms masculins ou féminins. Si par exemple je te dis le mot table, tu sais que c'est une table et pas un table. Voilà, donc tu sais que table c'est féminin. Par contre, si je te dis le mot cartable, tu sais qu'on dit un cartable et pas une cartable. Donc un cartable, c'est masculin. Donc les déterminants, ce sont des petits mots qui nous disent si le nom il est masculin ou féminin, s'il est singulier ou pluriel. Donc ne t'inquiète pas, on va en reparler lors des séances suivantes. Pour t'aider à comprendre tout ça, je vais te laisser maintenant regarder la vidéo des fondamentaux. Et on se retrouve demain pour continuer à nous intéresser aux déterminants. Allez, travaille bien! Hé, regarde! C'est Alberto! On dirait qu'il part en vacances! Tu as vu tous ces mots, petite sœur? C'est curieux, ils veulent tous se mettre devant le mot valise. Pauvre Alberto, il ne retrouve pas sa valise.
Quelle valise? Alberto, c'est cette valise. Tous ces mots devant le mot valise, on les appelle des déterminants. Mais à quoi ça sert? Apportez le nom. À le peindre? Ou à faire du trampoline. En tout cas, tous ces mots sont très utiles. Ils donnent des indications. C'est pour ça qu'on les appelle des déterminants. Ils se placent toujours avant le nom. Même s'il y a un adjectif avant le nom? Oui, même s'il y a un adjectif entre le déterminant et le nom.